La promesse du Seigneur est qu'il reviendra nous conduire au royaume des cieux. Mais vous venez de témoigner que le Seigneur s'est déjà incarné pour accomplir l'œuvre du jugement des derniers jours. La Bible prophétise clairement que le Seigneur descendra avec puissance et grande gloire depuis les nuées blanches. C'est très différent de ce dont vous avez témoigné, que le Seigneur s'est déjà incarné et qu'il est descendu en secret parmi les hommes. Je ne comprends toujours pas cela. Vous est-il possible de m'en dire davantage? D'accord. Le Seigneur Jésus a dit lui-même qu'il descendrait du ciel sur des nuées blanches. C'est quelque chose que personne ne pourra nier. Le ciel et la terre se détruiront, mais les paroles du Seigneur resteront. De plus, le Seigneur accomplira tout selon ses paroles. Le Seigneur Jésus l'a clairement dit à l'homme. Et depuis 2000 ans, l'homme n'attend-il pas que le Seigneur descende avec les nuées? Monsieur Lin, vous dites que le Seigneur a promis qu'il reviendrait pour conduire l'homme au royaume des cieux. Ceci est certain. Car le Seigneur est fidèle, et il ne manquera pas d'accomplir ses promesses. Mais il nous faut d'abord savoir que le retour du Seigneur par l'incarnation dans les derniers jours, afin de réaliser l'œuvre du jugement, est directement lié à notre enlèvement vers le royaume des cieux. Si nous étudions attentivement la Bible, il n'est pas difficile d'en trouver des preuves. Dans plusieurs passages de la Bible, des prophéties disent clairement que la seconde venue de Dieu est l'incarnation. Comme par exemple, vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Toutes ces prophéties parlent du Fils de l'homme ou disent que le Fils de l'homme viendra. L'expression « Fils de l'homme » désigne quelqu'un né d'une humaine et qui a une humanité normale. L'Esprit ne peut pas être appelé le Fils de l'homme. Par exemple, puisque l'Éternel Dieu est esprit, il ne peut pas être appelé le Fils de l'homme. Certains ont vu des anges. Les anges sont aussi des êtres spirituels et ne peuvent donc pas être appelés Fils de l'homme. Tous ceux qui ont l'apparence de l'homme, mais qui ont un corps spirituel, ne peuvent pas être appelés Fils de l'homme. Le Seigneur Jésus incarné était appelé le Fils de l'homme et le Christ, parce qu'il était la chair incarnée de l'Esprit de Dieu. Et qu'il est donc devenu un homme ordinaire, vivant parmi les autres hommes. Ainsi, quand le Seigneur Jésus a dit « Le Fils de l'homme et le Fils de l'homme viendra », il faisait référence à la venue de Dieu par l'incarnation dans les derniers jours. Et quand il a dit « Il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération », cela montre encore plus explicitement que lorsque le Seigneur reviendra, il le fera en devenant chair. S'il venait sous la forme d'un esprit plutôt que dans la chair, il est certain qu'il ne pourrait pas connaître la souffrance et être rejeté par cette génération. C'est incontestable. Le retour du Seigneur Jésus se fera donc sans aucun doute sous la forme de l'incarnation, et il viendra pour faire l'œuvre du jugement dans les derniers jours. J'ai souvent lu les Écritures, et elles contiennent en effet ces expressions. Le Fils de l'homme, et le Fils de l'homme viendra. Serait-il possible que l'expression « Fils de l'homme » mentionnée dans ces passages désigne l'incarnation de Dieu? Beaucoup de gens demandent « Le Seigneur n'a-t-il pas promis qu'il reviendrait pour nous conduire au royaume des cieux ?» À sa venue sur terre, pourquoi devrait-il encore accomplir l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu? En fait, le Seigneur accomplit l'œuvre du jugement pour rendre complets les vainqueurs, c'est-à-dire pour enlever les saints. Nous pouvons trouver beaucoup de passages de la Bible qui montrent pourquoi le Seigneur doit faire l'œuvre du jugement quand il viendra. Cette prophétie selon laquelle Dieu revient dans les derniers jours pour accomplir l'œuvre du jugement est mentionnée dans au moins 200 passages de la Bible, tout comme de nombreux versets prophétisent que Dieu fera l'œuvre du jugement dans la chair. Par exemple, il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Il disait d'une voix forte « Craignez Dieu et donnez-lui gloire,
car l'heure de son jugement est venue. L'évangile de Jean dit également, et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement à son Fils. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Nous lisons également dans les épîtres de Pierre, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Ces Écritures nous montrent clairement que l'incarnation de Dieu viendra assurément dans les derniers jours pour accomplir l'œuvre du jugement. L'incarnation de Dieu dans les derniers jours œuvre par l'expression de sa parole pour juger, purifier et sauver l'humanité. Tous ceux qui entendent la voix du Seigneur Jésus revenu, qui le cherchent et l'acceptent, sont les vierges sages qui iront avec lui au festin des noces. Cela accomplit la prophétie du Seigneur Jésus. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Les vierges sages entendent la voix du Seigneur et viennent l'accueillir. L'instant d'après, elles sont enlevées par le Seigneur devant le trône pour se trouver face à face avec lui. Elles acceptent le jugement, la purification et la perfection de Dieu. Et finalement, par le jugement des paroles de Dieu, leur tempérament corrompu est finalement purifié. Et elles sont amenées à la perfection jusqu'à devenir vainqueurs. Si nous voulons atteindre ce que le Seigneur a promis, nous devons d'abord aller vers le Christ des derniers jours, Dieu Tout-Puissant, accepter et connaître le jugement et le châtiment de Dieu, afin d'être purifiés et conduits par lui à la perfection. Sans cela, nous ne sommes pas dignes d'être enlevés au royaume des cieux. Sans l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, personne ne comprendrait comment les prophéties de ces Écritures se sont réalisées. L'incarnation de Dieu dans les derniers jours en tant que Fils de l'homme pour faire l'œuvre du jugement accomplit véritablement ces Écritures. Lisons des passages de la parole de Dieu Tout-Puissant. Prenons la page 1257. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit « Tu sais seulement que Jésus descendra dans les derniers jours, mais comment exactement descendra-t-il ? Un pécheur comme toi, toi qui viens d'être racheté, qui n'a pas été transformé ou perfectionné par Dieu, peux-tu être selon le cœur de Dieu ? Quant à toi, toi qui reflètes encore le vieil homme, il est vrai que tu as été sauvé par Jésus, et que tu n'es pas compté comme un pécheur à cause du salut de Dieu. Mais cela ne prouve pas que tu ne sois pas un pécheur et ne sois pas impur. Comment peux-tu être saint si tu n'as pas été transformé ? À l'intérieur, tu es assailli par l'impureté, l'égoïsme et la bassesse. Mais tu souhaites toujours descendre avec Jésus. La chance te sourirait à ce point ? Tu as raté une étape dans ta foi en Dieu. Tu as simplement été racheté, mais n'as pas été transformé. Pour que tu sois selon le cœur de Dieu, Dieu doit personnellement te transformer et te purifier. Si tu es seulement racheté, tu seras incapable d'atteindre la sainteté. De cette façon, tu ne seras pas qualifié pour partager les bénédictions de Dieu. Car tu as raté une étape de l'œuvre de la gestion de l'homme par Dieu, qui est l'étape clé de la transformation et du perfectionnement. Et donc toi, un pécheur qui vient d'être racheté, tu es incapable de recevoir directement l'héritage de Dieu. Le Christ des derniers jours apporte la vie et apporte le chemin de la vérité durable et éternelle. Cette vérité est le chemin par lequel l'homme doit obtenir la vie et le seul chemin par lequel l'homme doit connaître Dieu et être approuvé par Dieu. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie offert par le Christ des derniers jours, alors tu n'auras jamais l'approbation de Jésus et ne seras jamais qualifié pour franchir les portes du royaume des cieux, car tu es une marionnette et un prisonnier de l'histoire. Celui qui souhaite avoir la vie sans compter sur la vérité prêchée par le Christ est le plus ridicule sur la terre. Et celui qui n'accepte pas le chemin de la vie offert par le Christ est perdu dans le fantasme. Et donc je dis,
que celui qui n'accepte pas le Christ des derniers jours sera à jamais méprisé par Dieu. Le Christ est la porte d'entrée de l'homme dans le règne au cours des derniers jours. Personne ne peut le contourner. Nul ne peut être perfectionné par Dieu si ce n'est par le Christ. Les paroles de Dieu Tout-Puissant montrent la voie vers le royaume des cieux. Le Christ des derniers jours est la porte permettant d'entrer dans le royaume des cieux. Si l'homme ne fait pas l'expérience de l'œuvre du jugement du Christ dans les derniers jours, il ne peut pas être purifié et amené à la perfection, et ne pourra jamais entrer dans le royaume de Dieu. C'est là l'autorité manifestée par le Dieu incarné. Cela prouve qu'à sa seconde venue, le Seigneur sera assurément incarné pour accomplir l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Dieu a déjà accompli cela. Si quelqu'un pense pouvoir être enlevé vers le royaume des cieux, sans connaître l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, c'est le symptôme de ses conceptions et de ses illusions. Et cela ne se réalisera jamais. Si quelqu'un veut de l'eau, je vous en rapporte. Avec plaisir, merci. Très bien. Merci. j'y vais. Servez-vous. Vous avez expliqué que la venue du Fils de l'homme se rapporte à l'incarnation de Dieu. Cela semble logique. Rendons grâce à Dieu. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que si le Seigneur est venu par l'incarnation, pourquoi tant de passages de la Bible disent qu'il viendra avec les nuées blanches afin que tout le monde puisse le voir? Quelle explication donnez-vous à cela? Oui, c'est exact. L'explication que vous nous donnez semble contredire ces versets. Frère Lou, vous serait-il possible de nous en dire davantage? D'accord. Monsieur Lin, vous mentionnez le fait que la Bible contient plusieurs prophéties qui annoncent que le Seigneur viendra sur les nuées avec puissance et gloire immense. Et c'est vrai. Par contre, il y a encore plus de passages de la Bible qui prophétisent que le Seigneur viendra en secret. Par exemple, « Je viens comme un voleur », car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Comme nous venons de le voir, le Seigneur revient de deux façons. D'une manière ouverte et d'une manière secrète. L'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant incarné dans les derniers jours, dont nous avons témoigné aujourd'hui, est simplement l'œuvre du Seigneur venant en secret. Puisque l'incarnation de Dieu est venue parmi les hommes sous la forme d'une personne tout à fait ordinaire, il apparaît à l'homme en secret. Personne ne peut dire qu'il est Dieu. Personne ne connaît sa véritable identité. Ce n'est que lorsque le Fils de l'homme commence à œuvrer et à parler, que ceux qui peuvent distinguer sa voix commencent à le reconnaître. Ceux qui ne parviennent pas à distinguer sa voix le traiteront comme une personne ordinaire, le renieront et le rejetteront. De même, lorsque le Seigneur Jésus était incarné pour faire son œuvre, il avait l'air d'un homme ordinaire de l'extérieur. La plupart des gens l'ont donc nié, lui ont résisté et l'ont condamné, alors que certains, par la parole et l'œuvre du Seigneur Jésus, ont pu le reconnaître comme le Christ incarné, comme la manifestation de Dieu. Nous en sommes à l'étape où Dieu Tout-Puissant vient en secret pour faire son œuvre et sauver l'humanité. Actuellement, il exprime sa parole pour juger, purifier et parfaire l'humanité. À ce stade, l'homme ne verra certainement pas le Seigneur paraître en public sur les nuées. Cela ne se fera qu'après qu'un groupe de vainqueurs soit formé, une fois que le travail de l'incarnation de Dieu arrivant en secret sera terminé. Les calamités arriveront alors sur la terre, Dieu punira les méchants et récompensera les bons, et il apparaîtra ouvertement devant toutes les nations de la terre. À ce moment-là, les prophéties de la descente publique du Seigneur sur la terre s'accompliront. Comme il est dit dans la Bible, « Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Voici, il vient avec les nuages, et tout œil le verra, même ceux
qui l'ont crucifié. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Après cet échange, penchons-nous sur cette question. Lorsque les hommes verront le Seigneur apparaître à toute l'humanité sur les nuées blanches, en théorie, ils devront être remplis de joie. Et pourtant, il est dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Comment cela peut-il arriver? Voici pourquoi, lorsque Dieu apparaîtra finalement en public, l'œuvre du salut de l'incarnation de Dieu pendant sa descente secrète parmi les hommes sera déjà terminée. Et Dieu aura commencé à récompenser les bons et punir les méchants. À ce moment-là, tous ceux qui auront rejeté l'œuvre secrète de Dieu auront perdu toute chance d'être sauvés. Ceux qui l'ont crucifié, c'est-à-dire ceux qui ont résisté au Christ des derniers jours, Dieu Tout-Puissant, et l'ont condamné, comment ne pourront-ils pas se frapper la poitrine de désespoir, se lamenter et grincer des dents, sachant que celui à qui ils ont résisté et qu'ils ont condamné est la seconde venue du Seigneur Jésus? C'est de cette façon que se produira la scène décrite ainsi. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Lisons un autre passage de la parole de Dieu Tout-Puissant. Oui, c'est très important. C'est indispensable. Page 1433. Frère Wang, Oui, j'aimerais lire. d'accord. Dieu Tout-Puissant dit « Beaucoup de gens ne se soucient peut-être pas de ce que je dis. Mais je veux toujours dire à chaque soi-disant saint qui suit Jésus que quand vous verrez Jésus descendre du ciel sur une nuée blanche de vos propres yeux, ce sera l'apparition publique du soleil de justice. Peut-être que ce sera un moment de grande exaltation pour toi, mais tu dois savoir que le moment où tu seras témoin de la descente de Jésus du ciel est aussi le moment où tu descendras en enfer pour être puni. Ce sera l'annonce de la fin du plan de gestion de Dieu, et ce sera quand Dieu récompensera le bien et punira les méchants. Car le jugement de Dieu aura pris fin avant que l'homme ne voie des signes, quand il n'y aura que l'expression de la vérité. Ceux qui acceptent la vérité et ne cherchent pas des signes, et donc ont été purifiés, iront devant le trône de Dieu et entreront dans les bras du Créateur. Seuls ceux qui persistent à croire que le Jésus qui ne monte pas sur une nuée blanche est un faux Christ seront soumis à un châtiment éternel. Car ils ne croient qu'au Jésus qui manifeste des signes, mais ne reconnaissent pas le Jésus qui proclame le jugement sévère et libère la vraie voie de la vie. Et donc, il est certain que Jésus s'occupera d'eux quand il reviendra ouvertement sur une nuée blanche. Le retour de Jésus est un grand salut pour ceux qui sont capables d'accepter la vérité, mais un signe de condamnation pour ceux qui sont incapables d'accepter la vérité. Vous devriez choisir votre propre chemin et ne devriez pas blasphémer contre le Saint-Esprit et rejeter la vérité. Vous ne devriez pas être quelqu'un d'ignorant et d'arrogant, mais quelqu'un qui obéit à la direction du Saint-Esprit, qui désire et cherche la vérité. Ce n'est que de cette manière que vous en profiterez. D'après les paroles de Dieu Tout-Puissant, nous nous rendons compte que l'œuvre accomplie par l'incarnation de Dieu pendant sa descente secrète parmi les hommes est une étape cruciale visant à parfaire l'homme. Dans le plan de 6000 ans que Dieu a conçu, cette œuvre représente une occasion très rare pour lui de parfaire l'homme. Tous ceux qui acceptent l'œuvre secrète de Dieu et sont amenés à la perfection ont reçu la grâce spéciale de Dieu et sont les plus bénis. Si nous ne chérissons pas cette occasion extrêmement rare et manquons l'œuvre de Dieu permettant de devenir vainqueurs, nous ne pourrons que nous lamenter et grincer des dents, assaillis par de profonds regrets. Ce que vous avez échangé est très logique, cela émane assurément de l'éclairage et de l'illumination du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Vous témoignez que le Seigneur a déjà été incarné en tant que Fils de l'homme pour faire l'œuvre du jugement.
Et qu'avant les calamités, lorsqu'il aura formé un groupe de vainqueurs, il paraîtra publiquement à tous les peuples et à toutes les nations. C'est tout à fait conforme à la Bible. Oui. Il semble donc très plausible qu'à sa seconde venue, le Seigneur sera d'abord incarné en tant que Fils de l'homme et descendra en secret, et qu'il paraîtra en public seulement par la suite. Il n'y a ainsi pas de contradiction avec les prophéties de la Bible. Si le Seigneur vient de cette manière, c'est à la fois très logique et mystérieux. Comme Dieu est sage. Oui, le Seigneur sera de nouveau incarné dans les derniers jours pour accomplir l'œuvre du jugement, pour sauver l'homme entièrement, le libérer du péché et l'amener à la purification. C'est un enseignement très logique et éclairé.